Salut, c'est Loïc. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des remboursements anticipés. Doit-on faire des remboursements anticipés sur nos crédits immobiliers? Est-ce judicieux? N'est-ce pas? Dans quel cas est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a notamment de la trésorerie disponible? Je vais te répondre à tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo pour rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et tu n'oublies pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour démarrer cette vidéo, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur comment est calculé un crédit bancaire pour être sûr que tout soit au même niveau. Alors si tu sais déjà comment est calculé le crédit bancaire, tu peux passer directement à la suite. Mais un crédit bancaire, c'est relativement simple. Les intérêts, ça va être calculé tout simplement. Mettons, on va prendre un exemple simple où tu empruntes 100 000 euros à par exemple 2%. Eh bien, on va faire 100 000 fois 2%. Ça va te donner un montant et ce montant va être le montant de tes intérêts annuel. Donc ensuite, ce montant il est redivisé par 12 et ensuite, eh bien, c'est ça que tu vas payer en intérêt chaque mois. Donc suivant la mensualité qui aura été choisie par rapport à la durée, eh bien, ça va te limiter en termes de capital remboursé. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais sinon, eh bien, j'essaierai de te mettre un lien en dessous pour que tu puisses aller voir la règle exacte, pour que tu comprennes bien, parce que c'est important pour que le calcul après puisse eh bien être effectué. Donc maintenant qu'on sait comment sont calculés en fait les intérêts de prêt, on va voir tout de suite l'intérêt que ça peut avoir de faire tout simplement un remboursement anticipé, parce que en réalité, tu vois, comme tu as une même mensualité tous les mois, mais que bien chaque année ce volume d'intérêt diminue puisque le capital diminue, tu as forcément de plus en plus de capital de rembourser. Donc du coup, au moment en fait où tu vas faire un remboursement anticipé, ça va avoir un intérêt et ça va avoir une incidence sur vraiment l'ensemble des mensualités restant à courir jusqu'à la fin de ton prêt. Donc c'est là où ça a un premier intérêt. Ensuite, ça a un deuxième intérêt, ça va être au niveau tout simplement des assurances de prêt, puisque les assurances de prêt sont un taux par rapport en fait au capital qui a été emprunté. Au moment où tu vas faire un remboursement anticipé, ce taux va être calculé sur le nouveau capital restant dû. Donc du coup, ça va encore dégringoler le montant de ton assurance mensuelle. Donc on voit que ça a un double effet déjà quand on fait du remboursement anticipé, donc on peut se dire que c'est quelque chose qui est plutôt positif. Alors personnellement, je fais très peu de remboursement anticipé. Pourquoi? Parce que pour moi aujourd'hui, l'argent étant emprunté à 1,5, 2%, c'est vraiment ridicule. Je préfère avoir mon épargne qui soit placée en bourse. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. C'est-à-dire que si toi, ton but, c'est tout simplement au plus vite de toucher eh bien, le 100% de tes loyers, tu as tout à fait la possibilité de pouvoir directement eh bien, effectuer régulièrement des remboursements anticipés. Il y a une chose toute simple qui est à négocier, qui peut être je vais dire un bon compromis entre le fait de vraiment rembourser des grosses sommes d'un coup et le fait de ne rien rembourser du tout. C'est tout simplement de négocier pour pouvoir rembourser 13 mensualités quand tu le souhaites au lieu de 12 chaque année. En faisant ça, tu peux gagner 4-5 ans directement sur ton prêt et ça, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Donc, si tu as fait un investissement relativement long de façon à gagner un maximum de cash flow chaque mois et que tu as des excédents de trésorerie, eh bien, tu as tout à fait la possibilité de pouvoir en fait rembourser une mensualité supplémentaire. Par contre, ça, c'est à négocier au départ, au moment où tu effectues ton crédit immobilier. Alors, il y a une deuxième chose qui est super importante à négocier au moment où tu vas effectuer en fait ton prêt IMO, notamment pour tes investissements, c'est les indemnités de remboursement anticipé. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette case, mais en tout cas, tu as toujours en fait à la base sur une offre de crédit immobilier 3% ou 6 mois d'intérêt maximum de remboursement anticipé de crédit, de frais en fait qui te sont adjoints à ton remboursement anticipé. Donc ça va venir plomber énormément les remboursements anticipés
que tu vas pouvoir faire. Donc il est vraiment important de négocier à chaque fois que tu fais un investissement pour ne pas avoir ces indemnités de remboursement anticipé, parce que si tu es obligé de régler ça, ça va en général plomber pas mal l'effet positif, l'effet d'aubaine que pourrait avoir ton remboursement anticipé. Et doublement, si à un moment tu souhaites arbitrer ton patrimoine et que tu souhaites tout simplement vendre un de tes biens pour racheter autre chose, etc., ces 3% vont te coûter, ou même 6 mois d'intérêt vont te coûter une petite fortune par rapport à la plus-value que tu vas effectuer. Donc moi je te conseille vraiment de négocier ces indemnités de remboursement anticipé à 0 impérativement. Voilà, j'espère que cette vidéo va te permettre de pouvoir développer ta propre stratégie sur les remboursements anticipés. Si tu préfères faire un mois de temps en temps, si tu préfères garder tout ça pour réinvestir en bourse, si tu préfères effectuer des remboursements anticipés relativement conséquents pour toucher 100% de tes loyers rapidement, toutes ces stratégies sont valables. Il faut que tu décides tout simplement de la tienne. Je vais faire comme d'habitude, je vais te demander de me mettre le petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, le pouce rouge si tu l'as détesté, et je vais te remettre dans l'écran de fin à la fois les 5 piliers de ta location courte durée, donc les 5 piliers qui font de ta location courte durée une vraie machine à cash, et je te mets aussi un lien vers les vidéos YouTube consacrées aux conseils immobiliers de cette chaîne, et je te remets un lien pour t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.